Faut que tu trouves l'inspi. Si tu veux un jour y arriver, et que t'aies la bonne technique. Oh yeah. Faut que tu trouves l'inspi. Si tu veux un jour y arriver, oh t'es la bonne technique. Oh yeah. Faut que tu trouves l'inspi. C'est bon, j'ai compris, faut que je trouve l'inspi. Ok, merci. Avant toute chose, il faudra définir ce que c'est qu'un concept et un pitch. Un concept, c'est par exemple, je sais pas, je veux faire une histoire avec des extraterrestres et des démons et des poneys qui se passeraient au Guatemala. Voilà, ça, c'est mon concept. En gros, c'est les éléments que j'ai envie d'intégrer dans mon histoire. Et du coup, mon pitch, ça serait, c'est l'histoire d'un poney gambadant dans les plaines du Guatemala, qui va être témoin de l'invasion des démons du malin et des extraterrestres et du malin aussi, et qui va décider de se battre pour sauver la Terre. Et la petite subtilité, c'est qu'en partant du même concept, on peut développer plusieurs pitchs différents. Par exemple, c'est l'histoire d'un démon qui débarque sur la Terre pour tout casser. Il fera la rencontre d'un poney du Guatemala qui lui dira « Mais pourquoi tu fais ça, wesh ?» Il répondra « Ouais, j'avoue, t'as raison. » Et ensemble, ils décideront de combattre pour sauver la Terre de l'invasion des extraterrestres du malin. Enfin bref, t'as compris les bails. Là, le pitch, il est pas vraiment poussé, on va dire que c'est un petit peu ton brouillon. Une fois que t'auras développé ton univers, tu pourras revenir dessus et y ajouter des spécificités propres à ton univers. Les noms des personnages, voilà, les petits détails, mais il faut que ça reste quand même ultra simple. Il y a plein de façons de développer son concept et son pitch. On peut faire ce que j'ai fait précédemment en partant du concept pour aller vers le pitch. On peut faire l'inverse aussi, ça fonctionne. On peut partir d'une envie de raconter quelque chose en particulier, puis de trouver un concept qui va coller avec ce qu'on a en tête. On peut partir d'un personnage qu'on a envie de mettre en scène, on peut même partir d'une scène tout court. On peut s'inspirer de sa propre vie, on peut se baser sur des contes et des légendes connues pour ensuite créer un univers original autour de ça. On peut même se baser sur des archétypes pour son concept. Genre dans mon histoire, je veux des ninjas ou des pirates ou des super-héros, bref, tu vois où je veux en venir. Donc en définitive, il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là, mais peu importe la façon de procéder, le plus important quand tu penses à ton concept et à ton pitch, c'est d'y mettre de toi. Mets-y ce que t'aimes, mets-y ce qui te caractérise, mets-y ce qui te révolte. Et si tu fais ça, c'est pas forcément le succès garanti, reste tranquille. Mais au moins, on pourra pas dire que ton projet il est pas unique. Même si ton histoire se déroule dans un énième univers de ninja, de sorciers ou de samouraïs, peu importe, si tu kiffes, fais-le et fais-le à ta sauce. Puis pars du principe que tout a déjà été fait, donc faut pas se mettre la pression, faut juste y mettre du sien. Bon, maintenant il faut que je développe le monde dans lequel va se dérouler mon histoire, que je définisse ses codes, ses lois, sa mythologie, même le genre littéraire à ce moment-là, ça peut aider, histoire de pouvoir y intégrer mes personnages. Ensuite, je vais faire la bio des personnages, où je vais définir qui ils sont, d'où ils viennent, leurs traits de personnalité, leurs ambitions, ce qu'ils aiment manger à midi, enfin tu vois quoi. Je le fais maintenant parce que si je fais le synopsis avant, je vais avoir tendance à raconter leur life dans le synopsis, ce qui n'est pas vraiment le but. Tu sais, un truc du genre, dans un univers fantastique, machin, qui aime manger des pitchs le soir vers 22h moins le quart, parce que ça fait plaisir. Non, faut pas faire ça. Le synopsis est censé être un court texte qui résume le déroulement de mon histoire dans son intégralité. Il peut potentiellement te permettre d'accrocher un éditeur, donc il faut que ça reste fluide et concis. Dans la construction de mon synopsis, je vais utiliser une méthode qui consiste à voir mon récit comme une ligne continue. On va placer au départ la situation dans laquelle se trouve le personnage au début de l'histoire, on place son but atteint à la fin de la ligne, puis on vient ensuite ajouter les obstacles et les défis auxquels il sera confronté. Et une fois qu'on a ça, je pense qu'on est bien Shogun Tonight pour se lancer dans le synopsis à proprement parler. En gardant bien en tête qu'il faut qu'on ait une idée assez claire de l'univers dans lequel ça se déroule, que les personnages soient présentés sans être trop détaillés, que les problématiques soient définies, qu'on comprenne les motivations des personnages et qu'on ait une esquisse du cheminement qu'ils devront mettre en place pour résoudre leurs problématiques. Ça, c'est une façon de procéder pour construire son histoire, mais je pense qu'il y en a quand même plein d'autres, donc au final, tu fais comme tu le sens. Mais je pense que c'est toujours mieux de structurer son histoire quand on démarre, pour éviter de partir dans tous les sens. Bon, alors oui, j'ai galéré, mais j'ai mon concept, j'ai mon pitch et j'ai mon synopsis. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire.
Oh yeah.